Chaque nouveau jour est une occasion unique de se rapprocher de Dieu et d'expérimenter la profondeur de sa présence dans nos vies. Lorsque nous nous réveillons avec un cœur ouvert, désireux d'écouter la voix de l'Esprit Saint, nous trouvons la force nécessaire pour affronter les défis, la paix qui calme nos angoisses et la joie qui transcende les situations. Cette dévotion est une invitation à suivre un chemin de transformation spirituelle apprenant à rendre l'Esprit Saint heureux. Aujourd'hui, vous allez suivre 5 étapes qui non seulement renforceront votre connexion avec Dieu, mais renouveleront également votre esprit, façonneront votre caractère et transformeront votre vision de la vie. Ce sont des pratiques simples, mais puissantes, qui ont le potentiel de révolutionner votre parcours spirituel et de vous remplir de buts, de foi et d'espérance. Que ce moment soit une rencontre divine, où chaque parole résonne dans votre cœur et réveille le désir de devenir un temple vivant, reflétant la gloire du Père dans tout ce que vous faites. Préparez-vous à vivre un voyage qui non seulement réjouit l'Esprit Saint, mais transforme profondément votre vie. Première étape, l'Esprit Saint aime. Quand vous l'accueillez, l'Esprit Saint, tel une colombe douce et sensible, cherche des cœurs où il puisse se poser. Il désire des espaces où règne la calme et le respect, un environnement qui démontre la révérence envers sa présence. Pour l'accueillir, nous devons abandonner les attitudes qui déplaisent à Dieu, comme l'impatience, la dureté du cœur et l'orgueil. À la place, cultivons l'humilité, la douceur et la gratitude. C'est dans le silence de la prière sincère, dans l'ouverture à la direction divine et dans le soin de nos pensées et actions que nous créons un foyer spirituel digne de l'Esprit Saint. Lorsque nous lui montrons qu'il est le bienvenu, nous expérimentons la transformation que seule sa présence peut apporter. Une paix qui dépasse tout entendement, une joie qui fleurit même au milieu des tempêtes de la vie et une force qui nous pousse à marcher dans la lumière de Dieu. Deuxième étape, l'adoration qui élève votre esprit. Lorsque nous adorons Jésus, nous touchons le cœur du Père et réjouissons l'Esprit Saint. L'adoration est plus que des chants ou des mots, c'est un état de soumission profonde. C'est se rendre totalement à lui, permettant à notre âme de se connecter au ciel dans un moment de communion divine. Chaque acte d'espoir authentique élève notre esprit et nous rapproche de la plénitude de Dieu. En élevant nos voix, nous reconnaissons la souveraineté du Créateur et lui rendons grâce pour ses miséricordes. Nous sommes renouvelés par une force qui nous permet d'affronter les défis quotidiens avec courage et foi. L'adoration est plus qu'une pratique. C'est un mode de vie qui transforme notre perspective et nous aligne avec la mission céleste. Quand l'adoration jaillit d'un cœur sincère, elle brise les barrières spirituelles et nous place comme des instruments entre les mains de Dieu, permettant à l'Esprit Saint d'agir en nous et à travers nous pour sa gloire. Troisième étape, ayez confiance dans la voix qui témoigne de la vérité. Au milieu des incertitudes de la vie, l'Esprit Saint est comme un phare constant et inébranlable, illuminant notre chemin de sa vérité. Bien que nos émotions puissent osciller entre joie et angoisse, espoir et doute, le témoignage de l'Esprit Saint reste solide et immuable. Il nous rappelle qui nous sommes vraiment, des enfants bien-aimés de Dieu, héritiers de ses promesses. Sa voix ne crie pas, mais chuchote avec douceur et fermeté, nous guidant vers des décisions sages et un but éternel. Avoir confiance en l'Esprit Saint demande de la pratique et de l'abandon, car souvent ces directions défient notre logique ou nos impulsions du cœur. Cependant, c'est justement dans cette confiance que nous trouvons la paix. Quand nous faisons confiance à la voix de l'Esprit Saint, nous apprenons à discerner ce qui est juste, à réfléchir sur les pièges du monde et à rester fermes dans la vérité divine. Il nous fortifie pour affronter les batailles spirituelles et nous guide sur des chemins de justice, même s'ils semblent difficiles ou impopulaires. C'est à travers cette confiance que nous développons une relation intime avec Dieu, ressentant sa présence dans chaque aspect de notre vie. Quatrième étape, la parole vivante et l'esprit actif.
Méditer sur les Écritures, c'est ouvrir son cœur à l'action puissante de l'Esprit Saint. La parole de Dieu n'est pas seulement un texte écrit, mais une source vivante, pleine de sagesse et de pouvoir, qui transforme les vies et renouvelle l'esprit humain. Lorsque vous prenez le temps de lire, réfléchir et assimiler les vérités bibliques, vous permettez à l'Esprit Saint d'utiliser cet outil divin pour façonner votre caractère à l'image du Christ. Tout comme le feu a besoin de combustible pour brûler, la parole de Dieu est la nourriture qui garde la flamme de l'esprit vivante dans votre âme, éclairant votre chemin et réchauffant votre cœur dans les moments les plus sombres. Chaque verset des Écritures a le pouvoir d'enseigner, de corriger, de consoler et de guider. C'est par elle que l'Esprit Saint communique des vérités profondes, ravive les promesses divines et fortifie votre foi pour affronter les défis de la vie. Lorsque vous lisez la parole avec attention, en vous ouvrant à la compréhension spirituelle, elle ne se contente pas de vous informer, elle vous transforme, renouvelant votre esprit pour que vous puissiez discerner la volonté de Dieu. Ce processus continu de renouvellement vous permet de laisser derrière vous des habitudes destructrices et des peurs qui vous empêchent de vivre pleinement dans la grâce et le but divin. 5e étape, la gratitude qui attire la présence de Dieu. La gratitude est une clé spirituelle puissante qui ouvre les portes à la manifestation du pouvoir de Dieu. Lorsque nous choisissons de remercier, même au milieu des adversités, nous déclarons notre confiance dans la sécurité et la souveraineté du Père. Être reconnaissant dans les moments de joie est naturel, mais c'est dans les moments difficiles que la gratitude devient un acte de foi authentique et de soumission spirituelle. En remerciant, nous reconnaissons que Dieu est au contrôle, agissant en notre faveur, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Cette attitude ne réjouit pas seulement l'Esprit Saint, mais prépare également le terrain de notre âme pour de nouvelles récoltes d'espoir, de paix et de joie. L'Esprit Saint prend plaisir dans un cœur reconnaissant et agit librement dans un environnement de louange. La gratitude nous élève à un niveau spirituel où nous commençons à voir les situations sous la perspective divine. Elle révèle des victoires cachées dans les luttes, inspire la louange, même au milieu de la douleur, et offre une paix qui dépasse la logique humaine. Lorsque nous choisissons de remercier, nous ouvrons la voie à Dieu pour qu'il nous fortifie et transforme chaque circonstance en témoignage de son pouvoir et de son amour. En suivant ces 5 étapes, vous vous placez dans un lieu spécial de communion avec Dieu, où l'Esprit Saint trouve la liberté d'agir puissamment dans votre vie. Chaque choix, de l'accueillir avec révérence à cultiver la gratitude en toutes circonstances, reflète votre désir de vivre en harmonie avec le ciel. La joie que vous apportez à l'Esprit Saint ne transforme pas seulement votre intérieur, mais éclaire également le monde autour de vous, répandant l'espoir et l'amour. Que ce message inspire votre marche quotidienne et vous encourage à approfondir votre relation avec le Seigneur. Maintenant, fermez les yeux, calmez votre cœur et élevez vos pensées vers Dieu dans la prière. Confiez-lui vos soucis, célébrez ses victoires et demandez à l'Esprit Saint de guider chaque pas que vous ferez aujourd'hui. Prions ensemble. Père bien-aimé, nous te remercions pour ce moment de réflexion et d'apprentissage. Nous voulons vivre une vie qui réjouit ton cœur et reflète ta gloire. Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence, guide-nous dans la sagesse et modèle notre caractère selon ta volonté. Que nous devenions des temples vivants, sensibles à ta voix et remplis de gratitude pour tout ce que tu as fait. Aide-nous à affronter chaque défi avec foi, paix et joie, sachant que tu es toujours avec nous. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invoquons maintenant, avec humilité et foi, sachant que tu es celui qui intercède pour nous devant le Père. Nous venons devant toi avec des cœurs pleins de besoins, en te demandant de visiter chaque foyer, chaque famille qui traverse des difficultés, des maladies, des angoisses et des défis. Nous savons que tu es un consolateur qui apporte guérison, restauration et libération.
Que ta paix inonde les cœurs affligés, que ta puissance transforme chaque situation de douleur en une occasion de vivre des miracles. Saint-Esprit, porte à Dieu tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous ne pouvons pas exprimer par des mots. Tu connais nos faiblesses, nos limites. C'est pourquoi nous te demandons d'utiliser les mots que nous devons dire, ceux que nous ne parvenons pas à trouver. Viens, Seigneur, intercède pour nous. Intercède pour ceux qui sont malades, pour les enfants qui se sont éloignés, pour les familles divisées, pour les cœurs brisés. Nous croyons que tu es le Dieu qui restaure, qui donne une nouvelle vie, qui renouvelle l'espoir là où il y a du désespoir. Viens visiter les foyers, Saint-Esprit, et conduis les captifs à la liberté. Guéris les corps, restaure les âmes et apporte la paix là où il y a du conflit. Nous crions, Seigneur, pour un miracle. Nous crions pour une guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Viens, Saint-Esprit, habite chaque cœur, transforme la tristesse en joie, la douleur en consolation, l'angoisse en paix. Que les cœurs affligés ressentent ton toucher, que les foyers envahis par la tension et la peur soient transformés par ta présence divine. Tout coopère pour le bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Nous savons que, même dans les situations les plus difficiles, tu travailles en nous et pour nous. Lève-toi, Saint-Esprit, pour ceux qui sont à genoux. Restaure les foyers, renouvelle les enfants et fortifie les familles. Que ta puissance transforme tout ce qui semble perdu en un témoignage de victoire. Saint-Esprit, en toi nous déposons toute notre confiance. Nous crions, nous demandons, Seigneur, que ta présence visite maintenant chaque lieu de souffrance et apporte la guérison que seul toi peux donner. Notre cri monte vers les cieux et nous croyons que tu entendras et répondras avec puissance. Au nom de Jésus. Saint-Esprit consolateur, ne t'éloigne pas de moi, Seigneur. Mon cœur souffre et mon âme pleure, car sans ta présence, je me sens perdu, vide, sans direction. Ta présence est ce qui me soutient, ce qui donne sens à ma vie. Quand je suis loin de toi, je ressens le vide de la séparation, et mon cœur soupire pour ta compagnie constante. Pardonne, Seigneur, les moments où j'ai failli sans m'en rendre compte, les instants où je me suis éloigné ou omis sans comprendre combien j'ai besoin de toi. Guéris mon cœur des blessures que j'ai causées et ne retire pas ta présence de moi. Je t'en prie, consolateur, demeure en moi, dans ma maison, dans ma vie. Tes fruits sont ce qui me maintient en vie, Seigneur. Quand mon âme était fatiguée, tu as été la force qui m'a poussé à continuer. Quand mon cœur était silencieux, tu étais l'intercesseur, mon aide fidèle, celui qui ne m'abandonne jamais. Je crie, Saint-Esprit, continue à être le consolateur de ma vie, une présence qui me guide et me fortifie chaque jour. Ne laisse pas que je me perde, ne me laisse pas sombrer dans le gouffre du désespoir. Viens, habite en moi, apporte renouvellement et restauration. Que ma vie reflète les fruits de ton esprit et que je ne marche plus jamais sans ta compagnie. Merci, Seigneur, d'être mon consolateur fidèle, de ne jamais m'abandonner, d'être mon soutien en toute situation. En toi, je dépose ma confiance et ma gratitude. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché ton cœur et que tu sens que le Saint-Esprit t'invite à te rapprocher davantage de sa présence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu puissant comme celui-ci. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu sais avoir besoin d'un toucher divin et que la présence du Consolateur transforme aussi sa vie. Ensemble, répandons l'amour et la paix de Dieu. Que le Saint-Esprit continue de visiter chaque foyer et apporte la guérison dont tu as tant besoin. Que Dieu bénisse grandement ta vie.